Les éléments qui nous ont motivés au concours sont cadrés à deux niveaux. Dans un premier temps, il s'agit ici d'un projet. Un projet de renforcement du pilotage, de l'encadrement de l'éducation aux Comores, donc un projet du ministère de l'Éducation nationale qui est financé par l'Union européenne, qui a une durée de 5 ans, mais il y a déjà à peu près la moitié d'une année qui est déjà partie, donc disons qu'il nous reste 4 ans et demi à travailler. L'objectif de ce projet, c'est de travailler avec les enseignants, avec les chefs d'établissement, avec les encadreurs pédagogiques, conseillers et inspecteurs pédagogiques. Donc l'idée d'organiser le concours à l'endroit des élèves, c'est d'abord de faire connaître à ces élèves-là, aux élèves qui sont les derniers bénéficiaires des activités de ce projet, qu'il y a un projet et que ce projet a besoin d'une image et que l'image devrait être la signification que les élèves du primaire, du secondaire et les étudiants de l'université donnent à ce projet-là. Qu'est-ce qu'ils veulent comme image de ce projet-là? Qu'est-ce que nous devrons faire? Qu'est-ce que nous devrons véhiculer dans ce projet? Voilà pourquoi nous avons organisé le concours à l'endroit des élèves. Deuxième objectif à chercher, c'est que les élèves, en participant à ce concours, automatiquement, ils vont travailler quelque part avec les enseignants, quelque part avec les chefs d'établissement qui existent, quelque part avec les conseillers et inspecteurs pédagogiques. Donc ceux-là aussi prendront connaissance qu'il y a un projet qui existe au sein du ministère de l'Éducation nationale et que ce projet a comme objectif de travailler avec ce personnel, ces acteurs du système éducatif. Donc voilà un peu les éléments qui ont fait qu'on ait organisé le concours et que nous l'avons justement fermé au sein du public scolaire. Nous avons comme un des objectifs, un des grands objectifs à atteindre, c'est de restructurer un peu le système éducatif comorien en essayant d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages. Voilà un peu l'objectif spécifique qui est cherché dans ce projet. Alors comment allons-nous atteindre cet objectif? Tout simplement, on va atteindre cet objectif en essayant d'améliorer les enseignements en travaillant avec les enseignants, d'améliorer les enseignements et les apprentissages en travaillant avec les chefs d'établissement. Il n'y en a pas un corps de chef d'établissement pour le moment. Vous savez comment ça se passe. Pour être chef d'établissement, il s'agit de pouvoir avoir des appuis politiques et que le ministre ou le commissaire en charge de l'éducation puisse vous nommer. En dehors d'Anjouan qui, ces derniers temps, ils ont commencé à faire un concours. Donc ce que nous voulons maintenant, entre autres dans ce projet, c'est de pouvoir faire des formations, des recyclages des enseignants, disciplinaires, mais aussi d'organiser des formations initiales à l'endroit des enseignants pour qui devront devenir, à la suite, à la fin de ces formations, du personnel qui serait diplômé d'être chef d'établissement. Et par la suite, on va pouvoir travailler avec le ministère des Finances, on va travailler avec le ministère de la Fonction publique pour créer le corps de chef d'établissement. Et que dans ces conditions, à un moment ou à un autre du système éducatif, pour être chef d'établissement, pour être directeur d'une école primaire ou d'un collège ou proviseur d'un lycée, que l'on puisse présenter, entre autres documents, le diplôme de chef d'établissement. C'est ainsi que l'on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Quand on va avoir des professionnels au sein du système éducatif. Un professionnel enseignant, un professionnel chef d'établissement et un professionnel conseiller et encadreur pédagogique.